gentil aujourd'hui. Frédéric Bérard, le commentateur d'extrême gauche, même lui le dit, il dit genre, c'est tellement mauvais pour la gauche ce qui s'est passé qu'il pense que c'est organisé par le camp Trump. Bérard. Tu sais, Elon Musk a écrit que la gauche est le parti du meurtre. Une idée, là, si la gang de Trump avait comploté pour assassiner Kirk, là, aujourd'hui, je serais même pas tant surpris. Tellement ça ferait leur affaire. Je ne pas aller là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, je te dis pas que c'est le cas. Je te dis seulement que c'est tellement pour eux une justification à tout ce qu'ils font et à tout ce qu'ils veulent faire. Ah, puis on en fait un martyr, là. Tu sais, c'est un symbole. C'est clair, c'est clair. Fake news. Ben, en tout cas, il a bien compris le fait que ça se retourne complètement contre eux. Parce que c'est ça, dans le cadre d'une guerre de 5e génération, tu évites de faire des martyrs, tu évites de perdre. Je l'avais déjà dit, là, dans le cadre à l'ère de l'information, tout acte de violence renforce l'État. Si tu t'attaques à l'État, ben, tout acte, ça renforce l'État, ça fait juste augmenter l'appareil sécuritaire. Mais dans une guerre de 5e génération en général, la violence se retourne contre ton objectif principal. Et donc, la possibilité, il y a. Donc, si ça, je pense pas que ça vient des réseaux Soros et. C'est les réseaux mondialistes, comme ça a été nommé par Mike Flynn. Ça pourrait être un tireur individuel. Ça, c'est la théorie des médias, tu vois, sans réflexion, on prend l'événement comme il est là, et puis on réfléchit pas, on regarde pas les images, on se demande pas comment ça se fait qu'il y avait un drone qui volait au-dessus, tu vois. Moi, j'ai vu plusieurs, je vais vous montrer un clip du drone, là, les gens ont posé la question. Sonia Raté, comment ça fait qu'il n'y a pas de drone? Il n'y avait pas un drone? Ben oui, il y avait un drone. Fait que là, il y a même des images du tireur qui débarque du toit, etc. Ils avaient un drone. S'ils avaient un drone, pourquoi ils ne sont pas intervenus? Pourquoi ils ont laissé le gars sur le toit? S'il y avait un drone, comment ça se fait qu'il y a... Encore une fois, c'est des questions qui sont légitimes. Je vous montre, j'ai vu plusieurs... là, je vous montre une image. On voit le drone passer rapidement. C'est petit, là. Mais je l'ai vu sous plusieurs angles. Fait que c'est ça. Apparently there's been a shooting. Je l'ai vu encore une fois, j'ai essayé de corroborer parce qu'on pourrait dire c'est collé dessus, c'est une image de synthèse, mais non, j'ai vérifié, il y a bien eu un drone. Donc, ils ont tout. Mais de toute façon, on a les images du drone qui montrent le tireur qui débarque d'un toit, etc. Donc, il y avait un drone et là, on est en droit de se poser la question à savoir comment ça se fait qu'ils ne sont pas intervenus. Donc, ça, c'est la question du drone. Je rappelle que dans ce genre d'événement-là, le suspect numéro 1 est rarement celui qui a réellement commis le crime. Il y a toute la question aussi de ce Howard Zinn, je pense que c'est Howard son nom, Zinn, qui, dès que le coup a été tiré, les gens se sont baissés. Lui, il s'est dit « Ne me tirez pas dessus, ne me tirez pas dessus », puis il s'est arrangé pour se faire arrêter. Et ça a été lui le premier suspect. Il s'est présenté comme le premier suspect, évidemment pour détourner l'attention, probablement des toits ou quelque chose comme ça. Et le gars était là, le gars a une histoire avec, justement, a été interrogé parce qu'il il a été témoin des événements du 11 septembre, des attentats du 11 septembre, et il a un passé controversé. Il a aussi été sur les lieux de l'attentat du marathon de Boston, et là maintenant, sur les lieux de la fusillade. Fait que, si tu regardes les coïncidences que ce gars-là soit partout, à tous les gros événements style false flag, ça devient extrêmement étroit. Et puis là, il est là, puis il dit « Ne me tirez pas », il attire l'attention. Donc, il y a plus que juste ce que... Comment ça se fait que ce gars-là n'est pas... ce gars-là est probablement interrogé, mais comment ça se fait que les médias ne parlent pas de ce gars-là? Encore une fois, ce genre d'événement-là, c'est toujours la chute des médias parce qu'ils ne sont pas capables de réfléchir, ils ne sont pas capables de regarder les images, de se poser des questions. C'est comme un Big Mac, c'est comme du fast-food intellectuel. Sauf que c'est sans le Big Mac, c'est-à-dire c'est juste la boîte de carton parce qu'il n'y a même pas de goût dans ce qu'ils disent, dans ce que les médias disent. C'est sans goût, c'est sans calories, sans vitamines intellectuelles. Il n'y a aucune réflexion sur les événements. On ne remonte pas les images. Par exemple, on pourrait regarder aussi la question de la balle qui a été tirée. Normalement, c'est une 30-06 comme celle qu'on voit au bout. C'est une des plus grosses balles qu'on peut tirer avec une carabine. Ça avait été supposément tiré avec une carabine allemande, un Mauser. Et il faut regarder comme, par exemple, vous avez une 22 au bout, vous avez un 9 mm, puis là, vous montez dans les calibres, et puis vous arrivez jusqu'à la 306, la 30-06, je veux dire.
Puis moi, j'ai regardé des images d'impact, par exemple, sur des chevreuils, la 3006, ça fait un trou gros comme une pomme là, à la sortie. Et donc, normalement, il y aurait eu de la viande de Charlie Kirk, si vous me passez l'expression, en arrière sur le truc. On n'a pas vu ça, on a juste vu comme un jet de sang sortir. Il y a aussi la question de l'homme sur le côté. Je vais passer ça rapidement. Là. On n'aura jamais de certitude avec ça, mais je vais vous montrer la vidéo. Il y a comme un homme sur le côté. On voit la sécurité qui fait des gestes autour il parle. C'est normal que la sécurité fasse des gestes en passant. Là, se touche l'oreille. C'est comme au baseball. Là. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres agents. Tout le monde se regarde, coordonne. Normalement, on est des oreillettes, puis on fait des signes, genre déplacez-vous à gauche, etc. C'est normal qu'il y ait des signes qui soient faits, mais il y a l'attitude suspecte de ce bonhomme-là ici, avec la chemise verte là, et les lunettes, qui se place exactement à un bon angle à côté de Charlie Kirk. Et quand le coup tire, quand la balle est tirée, il ne regarde pas. Il ne va pas vers Charlie Kirk. C'est supposé être de la sécurité. Là. Il ne va pas avec Charlie Kirk pour le protéger. Il recule droitement comme si... Ouais, c'est une attitude bizarre. Je vous montre le clip. La question c'est est-ce qu'il tient une arme sur son côté? Est-ce qu'il tient... Il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'il tient une arme de ce genre-là? Comme un cellulaire, c'est le forme de cellulaire qu'on déploie, qui peut tirer une balle. Là, tu sais exactement où est Charlie Kirk, l'angle où est-ce qu'il faut que tu sois, et puis là, tu te places, et puis pac! Ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi la balle a fait un dommage relativement petit. Mais je vous montre le clip. In this world for strangers, it's all someone else. Donc, il tient quelque chose en dessous de son bras, pointé vers Charlie Kirk. Donc, ça, c'est une autre possibilité. C'est ça. Et donc, ça, c'est au niveau de l'attentat lui-même. Encore une fois, c'est ça. À ce niveau-là, au niveau 1, c'est qu'ils perdent la guerre de cinquième génération et ils en font un martyr, etc. Donc, l'autre possibilité, on va aller tout de suite parce qu'on est quand même à 32 minutes. L'autre possibilité, c'est une opération sous faux drapeau de la part des Patriotes, un peu comme lors de l'attentat contre Donald Trump. Je sais, c'est pas très populaire. Il faut être réaliste quand même. Mais on va montrer un certain nombre de trucs qui sont... parce que ça pourrait être déployé dans le cadre d'une stratégie de l'attention. Les enjeux sont tellement grands aux États-Unis que, comme le dit Frédéric Bérard, lui, ça ne le surprendrait même pas que ce soit organisé par le contre. Mais là, il ne veut pas aller là, mais... Parce qu'ils en tirent tellement de bénéfices. Donc, quand on pose la question « Cui bono », est-ce que la gauche radicale en tire quelque chose? Non. Ils perdent la face et ils perdent le conflit de cinquième génération et ça justifie pas mal des trucs que Trump veut faire. C'est ce que dit Frédéric Bérard. Qui est bénéficiaire, qui pourrait en être le bénéficiaire principal, les Patriotes ou Israël? On verra Israël tout à l'heure. Je crois que c'est très tenu sur Israël, c'est très circonstanciel, mais au niveau des Patriotes, il y a des gros clins d'œil très, très, très intéressants. Et là, déposez vos verres, allez à la toilette, on va juste regarder. Il faut pour que vous compreniez ça, il faut vraiment prendre son temps pour bien analyser ça. OK? Encore une fois, c'est circonstanciel. On n'aura jamais une preuve définitive. Ça nous ramène pas mal à des trucs que Q disait, comme avec la stratégie de l'assassinat à Butler l'été dernier. OK? Donc, allons-y. Là, il n'y en a aucun, encore une fois, je rappelle, c'est des événements circonstanciels, mais il n'y a aucun des événements, aucun des pièces à conviction que je vais vous montrer qui est déterminante et convaincante par elle-même. Mais c'est quand tu les mets tout ensemble que tu dis, ouais, ça devient, comme dit Q, mathématiquement impossible.
Et donc, dites-moi pas, genre, ah ouais, mais la veuve, ça aurait pu être un hasard. Ouais, l'autre aussi, ça aurait pu être un hasard. Mais après ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasards et ça fait comme, ça commence à faire beaucoup. OK, donc, la veuve de Charlie Kirk, Erika Kirk, a publié son dernier message sur Twitter. C'est le message ici, Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, normalement, quand on est un peu familier avec tous les trucs de QAnon, tout le monde regarde ça et dit ouais, Psaume 46:1, on va tout de suite aller voir le post de Q 46-461 et ça nous donne qu'est-ce qui fait un bon film? Des bons acteurs. What makes a good movie? Great actors. Tout le monde sait, on a utilisé cette phrase-là à des millions de reprises. Ça vient de la théorie des fausses chicanes et tout ça, et que, you're watching a movie, etc., etc. Mais ça, c'est correct. Ça pourrait être un hasard, puis elle pensait réellement. Mais tu vas sur son Instagram, et là, encore une fois, la dernière vidéo sur son Instagram, c'est un message qui s'appelle The Way. OK? Qu'elle a publié, je pense, 4 ou 5 jours avant la mort de Kirk. Et là, tu regardes The Way et ça nous dit 10 days. Ça a été publié, encore une fois, je pense que c'est le 6 septembre, 10 days. Et là, elle nous donne la date 9/16/2025. 9/16/2025. Il n'y a aucune raison, encore une fois, il n'y a aucune raison de dire 10 days. Elle ne donne aucune explication. C'est juste écrit là comme un code, comme juste. Pourquoi 10 days, on ne le saura jamais, sauf si on va regarder les messages de Q. Et là, 10 days, ça nous donne le 16 septembre, puis ça nous dit « buckle up hein? ». Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Donc, vous avez ici, de la part de la veuve de Charlie Kirk, What makes a great movie, good actors, et buckle up. Ça a été aussi, cependant, central casting, c'est ça. Cependant, le buckle up, ça vient pas tout seul. Il y a Nayib Bukele, le président du Salvador, qui a aussi tweeté buckle up quelques jours, je pense que c'est le 7 ou le 8 septembre, quelques jours avant l'assassinat de Charlie Kirk. Et Bukele, qui a souvent été, qui est dans le camp Trump, puis qui joue... il y a des trucs avec Q et Bukele, notamment, on n'ira pas là, mais il y a le fait que des prisons supplémentaires étaient ouvertes, notamment au Salvador, ça vient de Q. Et le truc qui joue aux échecs, c'est comme Julian Assange qui jouait aux échecs. Publier des posts d'échecs, c'est comme les dogscom un peu. Tu sais, les messages de chiens qui veulent dire que quelqu'un est mort. Mais, et il a publié ça. Mais donc, Bukele dit, qui est le président du Salvador, où est-ce qu'il son post ici, il dit le 8 septembre, buckle up, buttercups. OK? Ça veut dire attachez vos ceintures. Et là, quand il a publié ça le 8, qui est exactement le même post que la femme de Charlie Kirk, quand il publie ça le 8, tout le monde saute sur son tweet en disant « Hey, c'est un message de Q, ça, buckle up ». C'est comme « Where we go one, we go all », un pour tous, tous pour un, ou « Le calme avant la tempête »,« The calm before the storm ». C'est ce genre de phrase-là qui a été utilisé beaucoup, beaucoup par Q et presque exclusivement par Q. Et là, il y a des personnes, tout le monde, en réponse à son tweet, on dit, comme ici Maglibert qui nous suit sur Twitter, il dit, regarde, donc Bukele qui écrit ça, et Maglibert qui dit « Cap sur le 10 septembre, attachez vos ceintures, mes choux. Demain, 10 septembre, semble une date Q à retenir. » Qu'est-ce qui se passe le 10 septembre? Ben c'est ça, c'est Charlie Kirk. Et il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé ça. Le Canal 17 aussi, You're on Clock Buddy, Buckle Up, Buttercups. On lui ramène, tu vois, c'est Bukele en haut qui dit Buckle Up Buttercup, et là, on présente en bas le message de Q où est-ce qu'il dit exactement ça, c'est mot pour mot, Buckle Up Buttercups, Buckle Up Buttercups. Et donc, ça semble être un message, comme ici, et là, c'est plein de messages de Q comme ça, où est-ce plein de personnes qui lisent exactement la phrase de Bukele à un Q drops.
Now, Bukele is into Q. Maintenant, Bukele fait dans le QAnon. C'est une autre Q-proof. Buckle up, Buttercups. Et c'est ça, c'était, donc c'est ça, c'est le 8 ou le 9. Et là, le 10, il se passe quelque chose. C'est l'assassinat de Charlie Kirk. Ouais, Buckle up, Buttercup. Buckle up, Buttercup, ça a été publié le 10 septembre par Q. OK? C'est le drop 2134, 2134. Donc, le 10 septembre 2018, c'est la date de l'assassinat de Charlie Kirk. Le 10 septembre, Q publie Buckle Up Buttercup. 2 jours avant, Bukele dit Buckle Up Buttercup. La femme de Charlie Kirk nous envoie un message qui nous ramène à Buckle Up. Et le message 4601, Great Actors, etc. Et il y a Trump aussi qui embarque là-dedans, qui dit, et juste son dernier message sur Truth Social avant la tentative de l'assassinat de Charlie Kirk, c'est « Here we go » quand tu fais quand tu fais « Here we go », tu tombes sur « Buckle up ». « Buckle up, here we go ». Et donc, encore une fois, c'est pas un seul élément n'est pas nécessairement convaincant, mais c'est le 10 septembre, c'est Q écrit Buckle Up, puis après ça, tu as Bukele qui dit juste avant Buckle Up Buttercup, puis la femme, puis etc., puis Trump, puis fait que ça devient. Et là, on se dit, ouais, mais on a tous vu la balle, etc. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai déjà expliqué. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé. Je veux juste ouvrir votre, qu'on puisse regarder toutes les options ensemble. Et il y a Joël qui m'a envoyé ça sur Twitter, la façon dont on peut facilement produire ce genre d'événement-là. Parce que, on regarde le coup, puis moi j'ai montré des images, puis le coup, c'est comme, ouais, il a pas l'air de porter rien, comment, on voit bien la balle qui rentre dans le cou, etc. Là, vous avez le cou du gars, là, il va se faire trancher le cou. These are a very, very fine point. Donc, c'est juste pour vous montrer ça. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On installe un dispositif. Le gars, c'est pas un mannequin, le gars. Position. And I kind of like the white because it's going to go red very, very quickly. And I like that. I really do. I like this. Now, Mike, if you drop your head down, just relax. See, it's almost like I can finger the wound back in. It's almost like it's undetectable. 3, 2, 1. Creating this hit took an air pressurizer, a gnarly prosthetic, and a... Donc, c'est pas hors de portée. Il n'y a personne qui pouvait s'approcher de Charlie Kirk. La scène a été contrôlée. Il n'y a pas d'explosion de sang en arrière. Il n'y a pas de... C'est une 30-06. Normalement, ça aurait fait... Il y aurait eu du steak partout en arrière. Et puis, il y a le fait aussi que... il y a toutes sortes de choses. Les gens ont remarqué que la bague avait changé de doigt sur les vidéos. Je ne vais pas montrer toutes les vidéos. Ça serait sans fin. Là, il y a des anomalies. Comme là, on voit clairement la bague qui passe de... C'est quoi? C'est l'annulaire jusqu'au petit doigt. Qui change de... Il y a aussi une espèce de point noir qui change de direction. Je ne sais pas si je l'ai à quelque part ici. Le point, je pense que je l'ai ici, point noir. Regardez le point noir. Vous voyez le point noir? Je ne sais pas si je peux... le point noir juste en haut. Il semble y avoir quelque chose dans sa chemise. Le point noir. Regardez le point noir qui se dirige vers son cou. Comment ça fait qu'on a un point noir qui bouge comme ça? Ça voudrait dire que si c'était la balle, ça voudrait dire que la balle a glissé le long de son corps. Il faudrait dire que le tireur était juste en face de lui, en bas de l'estrade. Pour que la balle glisse comme ça le long du corps, mais on voit aussi le point noir qui se déforme. C'est pas...
il n'y a pas d'explosion en arrière, vous comprenez? Il n'y a pas d'explosion. Normalement, une balle qui passe là, comme ça, tu aurais... Ça fait un peu macabre là, de regarder ces images-là, mais avec les poses de Q, etc. Normalement, quand il y a un trou d'entrée ici, normalement, une 30-06, c'est les plus gros calibres que tu peux utiliser. C'est plus gros... Je pense que c'est plus gros que les armes dans les Kalachnikov, tu sais. C'est plus gros en tout cas que ce qu'il y a dans les AR-15, là, les munitions de l'OTAN. C'est pas du 5,56, là. C'est gigantesque. Et donc, ça fait des trous d'éléphant. Et puis là, il y a pas de... Normalement, il n'y aurait plus de coups, tu sais. En tout cas, c'est de la nourriture pour la réflexion. Il y avait un drone qui passait au-dessus. On aurait laissé, donc le drone, les gens, la surveillance, le détail de sécurité de Charlie Kirk aurait littéralement laissé le tireur sur le toit, tirer son coup. Le coup fait pas de... un dommage, je veux dire, c'est un dommage par en avant. On voit comme rien en arrière. Il n'y a pas de... En tout cas, ouais, mais c'est peut-être, et oui, en fait, c'est probablement ça qui s'est passé, mais pourquoi le faire? Si c'était un lone wolf, comme on dit, il y a comme toutes sortes de choses autour, comme le gars, Zinn, qui se présente, qui attire l'attention sur lui, etc. Donc, il y a comme plein d'éléments qui font en sorte que c'est pas... le drone aussi, qui font en sorte que c'est pas vraiment... la théorie officielle est dure à défendre de toute façon. Et que si c'était des réseaux plus articulés, bien, ils savent que faire quelque chose comme ça leur fait perdre une guerre de 5e génération. Et donc, selon moi, tu veux éviter éviter de faire des martyrs, donner à Trump ce qu'il veut, c'est-à-dire le haut du pavé moral. C'est pas lui Hitler, c'est les autres qui sont Hitler. Ça montre que la rhétorique de Hitler est complètement fausse. Ça fait presque 10 ans que tu dis que c'est Hitler, là, tu sais, puis là, après ça, tu montres que c'est toi qui l'attaques, et les gens de son camp, etc. Et donc, c'est laborieux comme chaîne de pensée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu fais en sorte que tu les fais rentrer comme dans les grandes histoires, JFK, Lincoln, Trump, Charlie Kirk. Ça me semble pas être... L'hypothèse d'un assassinat par des réseaux sophistiqués me semble contre-productif et improbable. L'assassinat de la part d'un lone wolf, un tireur isolé, aussi me semble improbable, hein, parce que c'est une opération complexe. Il y avait un drone, puis il y a quelqu'un qui a attiré l'attention en bas.